Ça, c'est David Guetta avec Sia. Et c'est leur 6e titre qu'ils font ensemble. Ça cartonne. Tu l'as dit la semaine dernière. C'est ça, mais en fait j'ai appris une information et je la dis toutes les semaines. D'accord. Tant qu'on le mettra, je le dirai. Et je fais ce que je veux, puisque je suis le référent de cette émission. Hein, d'accord. Vous connaissez le topo? C'est bon? C'est bon. Allez, direction le jeu des 4 questions. C'est le jeu des 4 questions. Le jeu des 4 questions? Le jeu des 4 questions. Bon, je me suis préparé un jeu de 4 questions, dis donc, à merveille, puisque je ne l'ai pas révisé, et je vous le ferai donc en direct, comme ça à la volée. On va jouer avec forcément 4 candidats. Je vais prendre bien sûr mes chroniqueurs pour jouer. Préféré ou pas? Et les préférés, ouais. Bon, alors Benjamin, tu joues pas. Et bim. Ça, c'est fait. Donc, on va prendre Stéphane, on va prendre Benjamin en 2e, on va prendre Julie en 3e, et enfin, on prendra Lana en dernière position. Toujours en dernière, moi. Toujours à la fin de queue, moi. C'est ça. Stéphane, on va commencer par toi, puisque si je te dis qu'en 1980, Close Mine, le chanteur du groupe Scorpion, a perdu l'usage de sa voix. Tu me dis c'est vrai ou c'est faux, quoi? Il y en a eu plusieurs. Non, il n'y en a eu qu'un. Non, attends, je confonds avec. Je confonds avec un autre. Non, mais mon Steph. Oui, non, mais j'écoute. Oui, mon Steph. Quand on a des invités qui me laissent un blanc une fois que j'ai posé ma question, je veux bien le comprendre, ce sont des invités. Mais quand c'est toi, pourquoi tu me laisses un blanc? Mais j'étais dans le duel rétro, je cherchais. Ouais, bon, alors. Il y en a un de plus pour tragédie. C'est ça. C'est quelqu'un du talk show qui a voté. Je sais pas qui c'est. D'accord. En fait, il y a des quoi? Traîtres parmi nous. Pourquoi des traîtres? Cherche l'intrus. Pourquoi des traîtres? Non, mais j'ai compris. Chacun ses opinions. Bon, vrai ou faux, mon Stéphane? Moi, je dis que c'est vrai. Eh bien, effectivement, mon Stéphane, c'est vrai, puisque Close Mine, on parle de lui puisqu'il est né le 25 mai 1948, et le chanteur forcément du groupe Scorpion, groupe allemand de hard rock, forcément. À l'aube des années 80, la popularité du groupe s'accroît durant la tournée qui suit la sortie de l'album Animal Magnétisme de 1980. Bon, toi, tu te tais. C'est l'accent anglais qui me... Oui. Animals. Et nous, c'est ton qui nous... It's better. Ouais. Bon, je fais ce que je veux. Klaus, effectivement, perd l'usage de sa voix et doit se faire opérer. Il a révélé qu'il aurait même pensé à se suicider s'il ne retrouvait pas l'usage de sa voix. Carrément. Mais il est pris en fait en main par un chirurgien qui doit forcément beaucoup et revient plus fort que jamais. L'album qui suit, qui porte le nom de Blackout, You're wonderful. fait allusion à ses problèmes de cordes vocales et sera l'album qui révélera Scorpion comme l'un des plus grands groupes de rock mondiaux. Quelques années plus tard, en 1989, c'est lui seul qui écrira le plus grand succès de Scorpion. La chanson, en l'occurrence, Wind of Change. Numéro 1, il faut savoir quand même, dans pas moins de 11 pays. Klaus est non seulement le chanteur du groupe, tu pouvais le laisser un petit peu derrière Valentin, mais c'est pas grave, voilà. Ah oui. Donc, et le chanteur du groupe, mais aussi le principal parolier. Il a écrit les paroles de la plupart des chansons du groupe Scorpion, mais il a aussi composé à lui seul certaines des chansons les plus connues comme You and I et Wind of Change, qu'on entend à l'instant derrière nous, sorti en 1990 sur l'album Crazy World, qui deviendra un hymne à la liberté et un hit mondial en 1991. Voilà, vous savez tout sur Close Mine. J'ai pris le maximum que je pouvais trouver. Moi, je trouve que ton accent anglais est vraiment sexy. Mais je sens qu'il y a de la moquerie quand même dans tout ça. Bon, bref. Moi, en souvenir, j'ai le Still Loving You. Oui. Le Scorpion. Ouais. Et puis ça faisait, vas-y. Ah oui. Un truc comme ça. Effectivement, il a perdu sa voix. Moi, j'aurais fait le refrain. Still loving you. On n'a pas le même organe. C'est ça.
Attention. C'est bon. Et de 3, donc... Deuxième question, Benjamin, elle est pour toi. Oui. 64,2% des Français sont partis en vacances en 2017. C'est vrai ou c'est faux? Ils sont partis où? Je te demande s'ils En sont partis. vacances. Est-ce qu'ils sont partis en vacances? 64,2% des Français. J'ai envie de dire que c'est vrai. Et bien effectivement, Benjamin, c'est vrai, puisqu'en 2017, les Français sont 64,2% des plus de 15 ans contre 63,1% en 2016 à être partis en vacances. Soit ça représente 34,2 millions des Français. Et cela est dû principalement à l'ensoleillement qui a été meilleur et des températures plus élevées. Et puis aussi à ce sentiment après en fait les votes des présidentielles, à ce ressenti nouveau, avec un nouveau lancement. Les séjours en France métropolitaine progressent de 1%, tandis que les départs à l'étranger et les dom-toms affichent une hausse de 4%. C'est bien. Les Français sont un peu moins partis en court séjour, donc les courts séjours c'est de 1 à 3 nuits, mais les séjours un peu plus longs, les longs séjours, 4 nuits et plus, demeurent stables quant à eux, 41%. Les séjours non marchands, c'est-à-dire ceux qu'on ne paye pas, dans la famille, chez les amis, progressent eux de 4% par rapport à 2016. Ah oui, C'est d'accord. bien d'être dans la famille, au soleil, tout ça. Oui, c'est bien. Non mais c'est bien si pied on, à terre. si on a la chance Bah oui, d'avoir un petit pied à de terre. pouvoir connaître du monde, voilà. Au Donc, soleil. cet été, on part chez toi, Kélio. Voilà, ça veut dire. c'est ça, sous le soleil de Dieppe. Donc, Normandie. vous voyez les moufles, les gilets, Les anoraks, parapluies, voilà, les cache-nez, voilà. Et puis, surtout, les cachets pour la toux et tout ça. Mais il y a toujours les barbecues pour se réchauffer. Juju, question numéro 3, elle est pour toi. Si je te dis que le Mans, la ville Le Mans, est classée numéro 3 dans le classement des villes de France où les habitants râlent le plus, tu me dis c'est vrai ou c'est faux? Moi, je dirais. Ça me ferait rire que là où les rillettes se fassent, Moi, il y a je plus de gens qui râlent. Mais j'ai envie de dire faux. Moi, je dirais oui, moi. Eh ben, effectivement, c'est faux. Ah. Donc, Florian, j'espère que tu ne cafetes pas les réponses derrière mon dos. Ah non, du ok. tout. Puisqu'ils sont classés 5e, voici le Ah, classement quand même. des 10 villes de France où les habitants râlent le plus. Alors, celle en tout cas où on râle le moins, en 10e position, c'est Besançon. Donc, Besançon qui est situé en, mon Steph, France. en France, ouais, mais... Dans le Doubs. Ouais, la région c'est... Dans le Doubs. Voilà. C'est mais où sinon, à part ça, la région c'est Le Doubs. L'Aquitaine, l'Aquitaine, c'est fort je ça. sais hein. pas, je sais pas. Moi, je Non, l'appelle je pas, sais pas, je sais pas. C'est la Bourgogne. Oui, voilà, c'est pas très loin. Bon non, il y a juste la France à traverser. Ouais, le vol d'oiseau, ça se fait bien. 9e position, nous avons Limoges. En 8e, nous avons Angers. En 7e position, nous avons Dijon. En 6e position, nous avons Grenoble. En 5e, je viens de vous le dire à l'instant, nous avons Le Mans. En 4e position, nous avons Nancy. En 3e position, des villes qui râlent le plus, nous avons Brest. Et Brest, c'est en... Bretagne. Dans le Doubs. Tu sais que tu deviens excellent, mon Steph. Je te laisse toujours le petit blanc comme ça, tu Ah vois. ouais. Le suspense. Comment t'as fait pour savoir que Brest, c'était en Bretagne? Parce que c'est écrit au bout de la carte. Il me fait peur, mon Il Steph, l'avait hein. repéré, il l'avait Si repéré. quelqu'un peut appeler le SAMU, ça m'arrangerait, parce que là, il est en train de faire un truc qu'il a pas, là. Hein. 2e position des villes qui râlent le plus, Clermont-Ferrand. Et alors là, Clermont-Ferrand, C'est bizarre. c'est en... Voilà. Mais c'est pas loin de la Dordogne, C'est ça. Lot-et-Garonne, tout ça. C'est en Auvergne. Voilà. Et puis C'est à côté. enfin, sans surprise, c'est la capitale qui remporte tous les suffrages, c'est Paris. Et Ah, mais ça là, m'étonne pour pas. le coup, Paris, c'est Bizarrement, en Île-de-France. Bah, parfait. Les Parisiens sont râleurs, du coup. Exactement. Et 4e et dernière question de ce jeu, Lana, elle est pour toi. Ah ah, On a tous Et, gagné. et pourquoi je l'ai mise pour toi? Parce que je sais que tu ne feras pas de bêtises sur cette question. d'accord. Je te fais la confiance. hein. D'accord, ça va. 75% des femmes expriment ce qu'elles désirent au lit. C'est vrai ou c'est faux?
75%, je dirais un petit peu moins. Ouais. Un Donc peu c'est moins. faux pour toi. Ouais, c'est faux, ouais. Moi, Effectivement, elles sont 64% à dire ce qu'elles veulent au lit, la moitié sans aucun problème, l'autre y arrive malgré une certaine gêne. 24% disent que ce n'est pas nécessaire que leur homme, disent que c'est pas nécessaire puisque leur homme devine assez facilement, et 12% se contentent d'espérer qu'ils le comprennent tout seuls. Voilà. Voilà. Exprimez-vous, les femmes, exprimez-vous. Bah oui, C'est ça. il faut Oui, tout oui, dire. faut La dialoguer, communication est communiquer, importante ouais. dans un couple. Toujours. Dans le Exactement. doux. Il est relou un peu, hein. C'est ça. un peu relou. Hein. C'est ça. En fait, la semaine prochaine, on va fermer les portes du studio. Ouais, un peu lourd. On va pas lui ouvrir. On va quand il s'enfermer sonner. à Ah ouais, l'intérieur. non, il est Tu lourd. sais, déjà l'affiche qui est en bas, la porte s'ouvre mal, c'est déjà pour toi qu'on l'avait mise. On a essayé, on a tenté, mais il faut trouver. Je pense que la semaine prochaine, on mettra directement la porte ne s'ouvre plus. Merci de faire demi-tour. C'est ça. on va mettre un mur. On va murer la porte. Bon allez, départ dans le prochain quart d'heure, ça se fera avec Kinvey, avec le titre Tu réalises.